Bonjour à tous. Victoire sans appel à Dole du républicain et maire sortant Jean-Baptiste Gagnou. Une triangulaire divers gauche et droite au second tour à Lons-le-Saunier. À Dijon, la socialiste et maire sortante Nathalie Kunders en tête devant Emmanuel Bichot à droite. Les résultats des élections sont tombés hier dans la région et les scénarios sont bien différents selon les départements. Il faudra encore patienter jusqu'à dimanche prochain pour le second tour. Dans le reste de votre actualité, justement, c'est une gauche fracturée qui s'est lancée à la conquête des élections municipales. La France Insoumise s'est notamment qualifiée à Roubaix, portée par David Guiraud, mais également à Paris, Toulouse, Lille ou encore à Marseille, où d'autres candidats socialistes seront au second tour. Manuel Bompard appelle au bon sens et au désistement des insoumis dans les communes où l'extrême droite est qualifiée. Face à la droite et à l'extrême droite, l'heure est désormais à la responsabilité. Partout, les insoumis agiront donc concrètement. C'est pourquoi nous tendons la main aux autres listes engagées dans ce scrutin pour permettre, partout où la droite et l'extrême droite menacent, la constitution d'un front antifasciste au second tour de l'élection municipale. Faisons la fusion de nos listes en mesure de se qualifier au second tour. Nous alertons solennellement. Les appels au désistement des listes de gauche, s'ils étaient suivis d'effets, offriraient le chemin de la victoire de la droite et de l'extrême droite. Du côté du Parti socialiste, plusieurs candidats ont d'ores et déjà refusé toute alliance. C'est le cas de Benoît Payan, notamment à Marseille, qui demande à Sébastien Delogu de se retirer du second tour. Emmanuel Macron a demandé hier à son homologue iranien de permettre aux deux Français, Cécile Collère et Jacques Paris, de rentrer au plus vite en sécurité. Ils sont pour l'instant assignés à l'ambassade de France à Téhéran. L'info, c'est aussi les recherches qui se poursuivent pour retrouver Savannah, cette adolescente de 16 ans disparue depuis 2 mois et demi dans les alentours de Dijon. Elle mesure 1,60 m et a les cheveux bruns. Toute personne pouvant fournir des informations est invitée à composer le 17. Se garer vous coûtera plus cher à l'aéroport de Dole. Les élus du département ont voté pour une hausse des tarifs du stationnement. Quelques 120 000 usagers seront impactés par cette petite hausse. Le stationnement à la journée passe à 7 € contre 6 initialement, ou encore à la semaine à 35 € contre 30 €. 3 minutes pour convaincre. Le concours Ma thèse en 180 secondes revient à Dijon. Une 13e édition qui permet de nouveau aux doctorantes et doctorants de présenter leur sujet de recherche au grand public. La finale régionale se tiendra au théâtre du quartier de la Fontaine-Douche demain à 18 h, avant la finale nationale le 28 mai à Lille. Et bien, mot de football, avec la victoire de Lille justement hier soir en Bretagne, les nordistes se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Rennes. Il restera un match dans cette 26e journée en Ligue 1, car l'affiche entre le PSG et Nantes a été reportée pour permettre aux Parisiens de préparer leur rencontre de Ligue des Champions. À suivre la météo sur Fréquence Plus.